En termes de photographique, en termes de corpus, comme on dit, photographique, le corpus est très 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 faible. Voilà. Ces principales photographies qui ont été prises par une agence de photographie de l'époque, qui s'appelle l'agence Meurice, sont toutes conservées à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Et vous pouvez les voir sur le site Gallica. Voilà. C'est ces photos-là que la BNF nous a autorisé à reproduire dans cette exposition et sur lesquelles on va vous montrer les quelques-unes qu'on a mises. Voilà. Et quand vous regardez dans les bouquins illustrés sur les années 20, les fameux bouquins Larousse, les années 1900 jusqu'à 1920, etc. Donc vous avez une vue centrale du congrès, et puis la photo de Cachin où il a généralement la main comme ça, ou les deux bras tendus vers les délégués, et puis basta. Vous en avez une troisième qui revient assez souvent, qui est ici, qui est la photo du délégué indo-chinois Nguyen Ac Quoc, qui sera plus connu après sous son nom, un de ses pseudos, Ho Chi Minh. Voilà. Donc nous avons souhaité commencer cette série photographique par une photo parue une seule fois dans la presse, peu connue, qui montre les travées dans ce congrès, les travées. Donc vous avez des grandes tables. Hein, alors c'est très cheap, hein, le congrès de Tours. Hein. Là c'est pareil, hein, la SFIO c'est un parti qui ne roule pas sur l'or. Voilà. Donc c'est des tables avec des tréteaux, des chaises qui viennent un peu partout, en bois, sans coussin, pas très agréables, qui viennent de la Bourse du Travail, de la Maison du Peuple, de bars. De café, de sympathisants socialistes, voilà, on va pouvoir prendre des trucs comme ça. On dresse une tribune, on met des plantes vertes, on met des banderoles lumineuses, on tend une grande toile, voilà. Vous n'avez pas de permanent à l'époque, hein, qui prépare des coussins pour le secrétaire général. Voilà, vous n'avez pas de secrétaire qui prépare le café pour la direction du parti, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Il fait froid, on le voit, la tenue portée par les délégués, hein, leur manteau. Alors on a mis des poêles à chauffer, donc vous imaginez l'odeur du poêle et du charbon en train de chauffer. On y fume, voilà, beaucoup de pipes, cigares et cigarettes, etc. Voilà l'ambiance générale. Et donc dans ces travées, vous avez là vous voyez comment les gens sont assis les uns en face des autres, et ils regardent dans le sens de la tribune, j'allais dire l'oratrice et l'orateur, en l'occurrence des orateurs, puisqu'il n'y aura qu'une oratrice, Lucie Collard. Pendant tout ce congrès, vous avez les débats en séance plénière, avec des interventions qui peuvent durer plusieurs heures, parfois sur une matinée, une après-midi, des principaux promoteurs de différentes motions, voilà. Et vous avez des réunions de commission. Puis vous avez aussi des réunions le midi au déjeuner. Voilà. Donc les débats sont âpres, les tensions sont très présentes dans les interventions et les interpellations que les délégués font pendant que quelqu'un intervient. Voilà. Mais ce n'est pas contradictoire et ça n'empêche pas de se retrouver à déjeuner. Il y a une sociabilité, on va dire une camaraderie qui va être mise à mal, bien évidemment, par la scission. Et donc après, suite à cette photo-là, nous avons mis une photo qui est elle aussi connue, mais qui montre la tribune. Là, donc vous avez donc Yvonne Sadoul, qui est une des assesseurs du président de la séance du congrès de Tours. Et donc vous avez là, si Loriot et Souvarine sont absents de ce congrès parce qu'ils sont emprisonnés, leurs amis, leurs camarades sont bien présents dans le congrès et vont diriger de nombreuses séances. Donc là, vous avez ici Alexandre Blanc, qui est membre du comité de la 3e internationale, qui préside la séance, et à côté de lui, vous avez Dominique Paoli, qui lui fait partie de la motion de refus d'adhésion internationale, qui est à la tribune. Et puis donc, là on poursuit, donc c'est la photo, l'unique photo, qui va être souvent recadrée, retouchée, de l'intervention de Nguyen Ac Quoc lors du congrès.
Voilà. Alors, dans la mémoire communiste, on salue toujours la présence de ce délégué de Ho Chi Minh au congrès de Tours, mais peu s'arrête sur ce qu'il a dit à ce congrès. Et le plus intéressant, c'est pas sa photo. C'est intéressant qu'il y ait sa photo parce que voilà, on a la preuve qu'il était bien au congrès de Tours. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de lire son intervention. Et son intervention, c'est de dire qu'il est très critique vis-à-vis de l'activité anticoloniale de la SFIO et que lui, il a d'ores et déjà adhéré à Lénine, comme il dit, au bolchevisme et à la transition internationale, parce qu'il y a cette préoccupation de se battre contre l'impérialisme, d'appeler à la libération des peuples coloniaux et de s'inscrire dans une perspective socialiste et révolutionnaire. Vous avez un délégué pour les fédérations du Maghreb. Alors, il n'y a pas de fédération du Maghreb, mais il y a une fédération algérienne, une fédération marocaine, une fédération tunisienne. Mais il y a un délégué pour la fédération d'Algérie, qui est Charles-André Julien, qui devait intervenir au Congrès et qui, au moment où il s'apprête à intervenir au Congrès, on lui squeeze son intervention et il y a le fameux télégramme de Zinoviev qui passe. Quand il va vouloir intervenir, je crois que c'est Clara Zetkin qui arrive précipitamment dans le Congrès. Et donc, je crois qu'il n'y aura pas d'intervention de Charles-André Julien. En tout cas, on ne trouve pas de traces de son intervention dans la presse, etc. Bon. On va retrouver Cachin, par exemple, cite des textes de Lénine. Blum, qui est un grand lecteur de Lénine, et, comme Jean Longuet et de Trotsky, vont aussi citer. Voilà. Mais appelant les délégués à dire mais il faut lire et ce qu'ils disent, ce que les bolcheviks disent. Léon Blum, pendant tout le congrès, va dire attention, ce que l'on nous demande, c'est une adhésion à un projet intelligemment écrit, une véritable révolution idéologique, un corps de doctrine rigoureux, pensez, vous ne pouvez, et ça il s'adresse à son camarade Jean Longuet, vous ne pouvez pas tatillonner en disant on adhère mais plus ou moins comme ça, et il dit il faut adhérer ou ne pas adhérer à cette internationale, à toute cette proposition de conditions, à ce corps de doctrine, etc. Et nous avons travaillé sur ces textes, voilà, et l'intervention du camarade Zinoviev, comme celle de Clara Zetkin, nous renforce dans cette idée que ce que l'on nous demande, c'est de rompre avec nos traditions socialistes, c'est d'adhérer à un modèle socialiste russe qu'on nous présente comme étant un modèle viable pour l'ensemble du monde. Et ça, c'est le cœur, voilà, c'est le cœur de notre position et c'est le cœur du débat. Et donc, c'est pas du tout ce débat qui a été aseptisé par l'historiographie communiste entre les anti-révolutions russes et puis les pro-révolutions russes, qui serait une belle aventure lumineuse, etc. Et que bon, les débats de fond sont gardés pour l'élite et pas pour le petit peuple. Dans ce congrès, les délégués écoutent des discours très très longs, fournis, rigoureux, pensés, structurés, d'hommes et de femmes, quelques-unes, qui adhèrent dans ce contexte, dans cet élan, et avec cet argument que même Léon Blum ne peut pas remettre en cause. C'est que là où la commune avait échoué, c'est-à-dire à prendre le pouvoir et à se lancer dans une expérience de d'autres sociétés, les bolcheviks et Lénine, et même si nous critiquons les moyens et les formes de ce pouvoir, il est indiscutable qu'ils sont au pouvoir. Et s'ils y sont depuis 17, 3 ans après, ils y sont encore,